Salut les filles, j'espère que vous allez toutes très bien. Alors pour celles qui me suivent sur ma page Facebook, je vous avais dit que je devais partir en urgence quelques jours. En tout cas je suis revenue, je suis contente d'être là parce que ça me manquait énormément. J'avais beaucoup de temps devant moi, donc j'avais pris voilà, tout mon matériel, mais au final je ne vous ai pas publié ces vidéos parce que tout simplement les conditions ne s'y prêtaient pas, dans le sens où j'étais sur une table bancale, la luminosité j'en parle même pas, donc c'était pas du tout agréable comme résultat. Donc je me suis dit que c'était beaucoup plus simple de revenir à la maison et de vous filmer donc la vidéo que je vous avais faite là-bas. Et je sais qu'en tant que nana, notre gros problème, c'est pas de partir, mais c'est de savoir ce qu'on va emmener avec nous. Alors je vous parle même pas niveau valise, niveau fringues, mais je vous parle vraiment que des produits de beauté et make-up. C'est toujours le dilemme de savoir ce qu'on laisse à la maison, ce qui ne va pas nous manquer et ce qu'on emporte avec nous sans être trop chargé. Je me suis dit que ça pouvait être un bon sujet pour vous de savoir moi ce que j'ai ramené dans mon vanity. Donc, ne soyez pas choqués, je suis beauty addict, tout comme vous, hein, ça sert à rien de vous cacher derrière, mais je le sais, on est toutes pareilles là-dessus. J'ai pris pas un vanity, mais deux. Donc j'ai mon vanity niveau soins, j'ai mon vanity niveau make-up. Donc on va commencer par le premier, un niveau soin. Bien évidemment, je vais commencer par mon dentifrice. Alors moi j'ai pris le Signal Intégral 8. Donc il est juste super top, il lave trop bien les dents. Non mais je rigole, je vais pas vous faire une revue là-dessus. J'ai pris un gel douche, bien évidemment, pour me laver, hein, comme tout le monde. Sauf que c'est un nouveau gel douche que j'ai pris juste avant de partir. Et c'est un Nuxe, donc de la collection Bio Beauté, qui se présente ainsi, qui s'appelle gelée de douche à la pulpe de litchi. Donc sa propriété, hein, c'est de me laver et il fait son boulot très bien. Après il a rien de fabuleux comme gel douche, tant mieux pour moi et tant mieux pour lui. Rester sous la douche, ouh ça devient sexy. On va rester sous la douche et j'ai pris un shampoing de chez Korres qui se présente ainsi. Donc vous savez que moi j'ai les cheveux à tendance grasse, donc c'est un shampoing hein, forcément pour cheveux gras. Et c'est un shampoing à l'ortie et au réglisse. Donc vous savez qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai découvert donc la marque Korres et depuis je suis devenue limite accro. C'est une marque qui a beaucoup de principes qui ressemblent aux miens. Du coup c'est pour ça que j'y prête beaucoup attention. Et ce shampoing là, je vais vous faire une revue dessus parce que j'ai changé ma routine capillaire et je le trouve juste fabuleux. Ensuite, forcément je ne pouvais pas partir sans ma mousse nettoyante. Donc celle-ci vous la connaissez puisque je vous l'ai déjà présentée. C'est la Caudalie, c'est la mousse nettoyante à la fleur de vigne. Pour celles qui me suivent, vous savez que Caudalie est une de mes marques préférées puisque c'est 100% naturel, pas testé sur les animaux. Et c'est une de mes mousses nettoyantes préférées, mais vraiment c'est pour ça que je l'ai rachetée. Et voilà, donc c'est toujours un plaisir d'utiliser cette mousse nettoyante. Niveau démaquillant, je ne vais absolument pas vous étonner, c'est pour ça que je n'ai jamais présenté mon démaquillant, puisque c'est un démaquillant que tout le monde connaît et que tout le monde a testé, en tout cas pour la plupart, puisque ça a fait un buzz énorme il y a quelques années. Sauf que moi, ça fait pratiquement 6 ans que j'utilise ce démaquillant avant qu'il soit ultra célèbre sur la toile, si je puis dire. C'est le Bioderma, donc la solution micellaire créaline. C'est un démaquillant que j'utilise depuis 6 ans. C'était en école de maquillage qu'un de mes profs m'avait conseillé d'utiliser, en tout cas de tester celui-ci. Et depuis que je l'ai testé il y a 6 ans, et ben voilà, il me suit partout. Je le rachète à chaque fois. Pour moi, c'est un des meilleurs démaquillants. Donc après, je vais pas m'épancher sur le sujet. C'est un démaquillant que je trouve qui, pour moi personnellement, me démaquille très bien la peau. Et en plus de ça, je n'ai pas de problème par la suite. J'ai pas de rougeur, ça me pique pas les yeux ou ça ne me gratte pas ou autre. Parce que j'ai vu sur internet que beaucoup de femmes avaient des petits soucis avec ce démaquillant là. Donc mon démaquillant, c'était le Bioderma. Enfin ça l'est toujours, hein, solution micellaire, donc la créaline, que je trouve juste super et que voilà, j'emporte toujours avec moi. J'ai pris ma crème de nuit, Perfect de Caudalie. Donc pareil, je vais pas vous en reparler 36 000 fois. C'est une crème, voilà, je vous en ai déjà fait plein d'éloges. C'est une crème que j'adore et je la trouve juste fabuleuse. Elle me convient totalement pour la nuit. Elle apaise, elle hydrate comme il faut. Et le lendemain, j'ai une peau voilà, qui ne tiraille pas. J'ai pas des cernes de malade. Et je la trouve juste vraiment ultra agréable. Donc voilà, hein, c'est pas une découverte. Vous savez que c'est ma crème de nuit. Et voilà, j'y reste très fidèle. Ensuite, j'ai emporté avec moi l'huile Bee Oil
qui se présente ainsi. Donc j'ai trouvé que son format 60 ml était ultra pratique pour partir en séjour puisque c'est un tout petit format et du coup ça prend absolument pas de place, c'est pas lourd, etc. En tout cas c'est une huile que j'aime particulièrement puisqu'elle a plusieurs actions et moi les actions qui m'intéressent ce sont les cicatrices et les vergetures. Donc cicatrices dues à mon acné, vergetures, vergeture quoi hein. On peut pas être parfaite. En tout cas voilà, c'est une huile que j'ai découverte il y a 3 mois, que j'utilise voilà très souvent. En général voilà, je peux la mettre le soir, mais comme j'ai une autre huile que je vais vous présenter juste après, voilà, en général j'alterne. Et sinon je l'avais pris uniquement là. Pour le coup, je l'avais pris vraiment juste pour les vergetures. Mais je vous ferai une revue complète là-dessus puisque j'ai plusieurs huiles à vous présenter du même type. Alors, il y a 3 semaines, j'ai fait une découverte de malade et comme je vous ai dit, j'ai eu un véritable coup de cœur pour la marque Korres. Et j'ai eu un véritable coup de cœur pour la marque Josie Marron. Donc c'est un flacon qui se présente ainsi. Je vais vous faire une revue entière là-dessus parce que c'est un produit qui a, je vous jure, révolutionné ma peau. Moi qui est en période d'acné, qui essaye de réparer les cicatrices, qui essaye de retrouver un teint assez correct et qui essaye à la base vraiment de plus me maquiller comme je peux me maquiller aujourd'hui, eh bien cette huile change complètement la donne. Donc c'est une huile 100% huile d'argan. Et c'est une huile 100% naturelle qui n'est pas testée sur les animaux. Bon, je vais pas vous en dire plus parce que je vous réserve vraiment une vidéo là-dessus. En tout cas, j'ai eu un coup de cœur mais phénoménal pour cette marque. Ça ne m'arrive pas souvent. Il y a eu Korres et il y a eu Josie Marron. En tout cas, c'est une huile qui hydrate, qui apaise la peau, qui n'est absolument pas grasse. Moi qui suis absolument pas fan des huiles, que je mets matin et soir. Je suis devenue accro à ce produit puisque le matin, je ne pense qu'à ça, à remettre mon huile. Le soir, après m'être démaquillée, nettoyée, c'est pareil. C'est un bonheur et en plus, vous avez des effets immédiats. Et c'est un produit magique, j'ai pas l'habitude de dire ça, mais je vous jure que j'ai eu des résultats au bout de 2-3 jours, donc juste voilà. Donc voilà, je suis partie avec mon huile magique Josie Marron. Petite surprise pour ma crème de jour, j'ai pris celle de chez Bella Croquet qui est la crème fantastique au miel. Donc c'est une crème que j'apprécie énormément. Donc voilà, je pouvais pas partir sans, je vais pas vous en reparler encore une fois, je vous ai déjà fait tout un éloge là-dessus. Et donc je peux la combiner avec mon huile Josie Marron parce que certaines crèmes parfois de marques différentes ne peuvent pas adhérer, ça arrive souvent. Et ensuite vous avez du mal à vous maquiller derrière, mais là pas de problème, le mariage se fait totalement. Donc on va passer à mon vanity, donc make-up. Je me suis dit que j'allais prendre vraiment l'essentiel. Bon, il y a 2 produits que j'ai pris qui ne m'ont absolument pas servi. Ce sont mes 2 palettes. J'ai pris ma Rich Chocolate de Bobbi Brown et j'ai pris la Warm Neutrals de Sigma. C'est mes 2 palettes préférées. En fait, j'ai fait voilà, des mises en beauté très simples, très rapides. Du coup, je les ai pas utilisées, mais en tout cas, elles étaient avec moi. J'étais bien contente quand même de les avoir. Donc, forcément, hein, j'ai pris mon fond de teint, donc le lingerie de peau de chez Guerlain, toujours en teinte numéro 3. Il me suit partout, il me suivra partout, je pense. Voilà, c'est mon fond de teint, vous le connaissez, je vous l'ai déjà présenté. Ensuite, comme anti-cerne, j'ai pris le Wake Me Up, donc en teinte 3, je crois, en teinte numéro 30, pardon, le classique beige. C'est pareil, c'est un anti-cerne que je vous ai déjà présenté, que vous avez vu sur plusieurs de mes tutos make-up, et c'est un anti-cerne vraiment que j'adore. Niveau poudre, j'ai pris la Stémat de Rimmel London, la numéro 3. Donc voilà, c'est pareil, c'est devenu un de mes indispensables, je me maquille au quotidien avec. Je ne me voyais pas partir sans. Sinon j'allais devenir toute grasse là-bas. On va rester dans le teint. Alors j'ai pris qu'un blush, hein. J'ai pas fait de folie de dingue. J'ai pris le blush Seren qui est de la collection Unlight de Sigma. Donc c'est le blush bois de rose que j'adore, qui est totalement mat et vraiment il est vraiment idéal ce blush. Plus je l'utilise et plus je me dis il est vraiment juste super, qu'il s'accorde vraiment à tous les maquillages que je peux faire, que ce soit du ultra sophistiqué au ultra naturel, donc ça c'est du top du top. Ensuite comme poudre illuminatrice, j'ai pris la Peaceful qui se trouve également dans le kit Sigma, donc le kit Unlight. Je l'ai prise parce que c'est pareil, c'est depuis que je l'ai en fait, je l'utilise tout le temps et j'aime vraiment, je vous l'avais dit, marquer le point lumineux sous la quête sourcilière, je trouve ça vraiment très joli. J'ai pris donc toujours de la collection Unlight de chez Sigma, Eclipse, donc qui est de couleur noire.
Et comme je vous ai dit, je me suis maquillée pratiquement qu'avec ce crayon et bien évidemment mon ombre crème stick longue tenue de chez Bobbi Brown de la teinte Shadow, donc qui est un gris un peu taupe. Et donc en fait je me suis maquillée pratiquement tous les jours avec ces deux produits là. Ça fait une mise au beauté vraiment soulignée comme il faut et c'est ultra rapide. Niveau mascara, j'en ai pris qu'un, ça servait à rien que je prenne mes 3 préférés. J'ai pris le Lash Glamour Extrême de Bobbi Brown, donc vous le connaissez aussi, hein, vous savez qu'il est devenu un de mes indispensables. Donc voilà, je suis partie avec mon petit mascara préféré. Et je vais terminer donc par les lèvres. Je n'ai pris qu'un gloss qui est celui-ci, qui est le Tranquille de la collection Unlight de Sigma. Donc voilà les filles, ma vidéo est terminée, donc j'espère que ça vous a été utile, que ça vous aura donné des idées sur quoi emmener lorsque vous partez. En tout cas, moi ça a été un dilemme plutôt niveau soins que make-up. Parce qu'au début j'avais pris gommage, masque, etc. Et au final je me suis dit ça sert à rien, tu pars que 5 jours, laisse ta peau tranquille. Ce qui est bien, c'est voilà, comme je partais que 5 jours, je me suis dit je vais peut-être casser un peu ma routine. Je vais éviter de faire des gommages, des masques, je vais laisser ma peau tranquille, je vais juste revenir entre guillemets à l'essentiel. Et du coup, je trouve que ça lui a fait aussi un petit peu de bien et puis ça a aussi fait un peu de place quand même dans mon vanity. En tout cas, moi je voudrais savoir ce que vous emmenez, quels sont vos indispensables lorsque vous partez en voyage, les produits que vous ne pouvez absolument pas laisser à la maison. Surtout dites-le moi parce que je serais bien curieuse de savoir ce que vous prenez dans vos vanity. Est-ce que vous êtes aussi folle que moi? Vous avez 2 vanity, un vanity make-up, un vanity produit, un vanity machin. Bref, dites-moi. Je serai très contente de savoir que vous emportez avec vous en séjour. Sur ce les filles, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo, bien évidemment. En tout cas, je vous fais à tous et à toutes de très très gros bisous. Merci encore une fois d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Ciao les filles! Alors comme crème de jour, rien d'extraordinaire, j'ai pris ma Belle à croquer, donc la crème fantastique au mec. La crème fantastique au mec. Oh putain. Vraiment pour le coup fantastique. Elle hydrate très bien, j'adore l'odeur puisque c'est le miel, donc voilà, moi j'adore le miel. Et donc on va passer à mon vanity, donc make-up. J'ai été raisonnable. Pour une fois, je me suis surprise, j'ai été raisonnable, j'ai pas pris 36 000 trucs, je me suis très souvent maquillée comme je suis maquillée aujourd'hui. Et bien je trouve que ça habille les lèvres comme il faut, ça met la petite touche de couleur glossy comme il faut, donc voilà, c'est très agréable, très doux, très subtil. Enfin bref, j'ai pas pris 36 000 trucs de... J'ai pas pris 36 000... Bon, j'ai pris ma brosse à sourcils, hein, de chez Réserve Naturelle, hein, forcément je peux pas vivre au sans, puisque entre vous et moi, je vais vous le dire, je dois me recoiffer les sourcils avec au moins 5 fois par jour. C'est vraiment le truc, je suis obsédée par ça. J'aime bien quand mes sourcils sont vraiment bien dessinés. Enfin bref. J'allais vous dire n'importe quoi la fille.